Examinons toutes les options de la nouvelle IA d'Elon Musk. Allons-y. D'abord, sachez que c'est la première chose que vous verrez en entrant. On aurait ces options comme dans ChatGPT, plus Deep Search, similaire à DeepThink, très intéressant. On verra son fonctionnement après, puis des sections pour la recherche, suggérer des idées, analyser l'info en choisissant le meilleur format pour cette fonction, avec des mots-clés au début. Ces trois-là seraient ainsi, puis on aurait la création d'images, pareil mais en créant l'image, et aussi le code. Pour vous montrer comment fonctionne cette IA, je vais vous présenter différents tests intéressants que j'ai faits. Le premier concerne la génération d'images, comme celle-ci de Dragon que vous avez ici. Si vous voulez voir comment générer de bonnes images, regardez ma vidéo sur Vroswap. Une autre option intéressante est DeepThink, que j'ai utilisé pour chercher des infos sur Nietzsche. Son Deep Search a pris exactement 54 secondes, soit environ 1 minute pour faire toute cette recherche. Voici les sources utilisées. J'ai eu un historique détaillé de Nietzsche, plutôt bien fait avec même les références à la fin. C'est très utile pour nos travaux universitaires, peut-être pour gagner du temps dans nos recherches. J'ai aussi utilisé l'analyse de données de cette IA pour comparer ChatGPT et Grok et évaluer l'objectivité de Grok face à ses concurrents. Il est assez objectif, malgré quelques erreurs. C'est assez objectif. Il admet lui-même que les performances de Grok sur Meshmarks ne dépassent pas GPT. Donc, plutôt bien, mis à part une erreur importante, il dit que Grok ne génère pas d'images, ce qui est faux. Il peut en fait générer des images à partir de texte. Enfin, dans la section que je préfère, celle du code, je fais toujours le même test. Lui demander de créer le jeu Snake à partir de zéro en utilisant uniquement du HTML. J'ai aussi joint une image pour tester la compréhension des fichiers. Il peut parfaitement comprendre tout type de fichiers joints. Voici le résultat incroyable qu'il m'a donné. Regardons-le, c'est vraiment impressionnant. Voici la preuve, et j'ai quelque chose d'important à vous dire, ce code est uniquement en HTML sans CSS ni JavaScript. Regardez comment il fonctionne. Si on relance le jeu, on peut commencer. En cliquant ici et en utilisant les flèches, je peux jouer parfaitement à Snake. Comme vous l'avez vu, je meurs quand je touche les coins. Il a toutes les fonctions de Snake. Une pomme apparaît quand on en mange une. Le point suit derrière. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, quand j'ai testé ChatGPT, il n'a pas réussi à inclure toutes ces options. En fait, quand je traversais un mur, je réapparaissais en bas, pas de game over. Pas mal pour un premier essai, sans retour. Peut-être que ça va pousser ChatGPT à s'améliorer. Dans sa partie programmation, le nouveau est assez rapide, mais toutes ces options entre ChatGPT et Grok sont détaillées dans notre vidéo comparative. On peut passer au chat temporaire où vous écrivez ce que vous voulez sans que ça soit sauvegardé dans l'historique. Il précise l'utiliser pour entraîner le modèle, le garder 30 jours max, mais uniquement pour la sécurité. Voilà comment utiliser cette nouvelle IA qui pourrait bien sauver vos projets.